Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Good Morning Business depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. La promesse ici des échanges apaisés, rationnels dans un monde qui en monte et qui se fragmente. Ça fait déjà rire nos invités qui sont avec nous. Emmanuel Auriol, professeur à l'économie d'économie de Toulouse. Bonjour. Vous êtes membre du Cercle des économistes. Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance. Et Pierre Donnersberg, vous êtes coprésident du groupe Dio-Sassi. On va parler bien sûr de ces législatives et ce contexte économique. Ceux qu'on a eu ce matin sont très clairs. On est sur pause, Ludovic Subran. La France est sur pause. Oui, elle risque de le rester pour un certain temps, c'est ça le problème, parce que si on en croit les politologues, un scénario de gouvernement technique pose énormément de questions sur comment on passe par exemple un budget. Et donc en particulier les réformes ou l'élan pro-européen dont on a besoin aujourd'hui, parce que je vous rappelle qu'on est la France mais on est aussi l'Europe et qu'en face il y a les États-Unis et la Chine. On se pose beaucoup de questions sur le futur de la politique industrielle, commerciale, le futur de nos politiques d'attractivité. Et donc peu importe malheureusement les résultats du 7 juillet, on risque d'avoir pas mal de ralentissement sur la route qu'on avait tracée jusque-là. Ouais. Ce qui veut dire que l'attractivité de la France, elle a déjà beaucoup perdu en 3 semaines. Emmanuel Auriol, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions d'immigration, sur la place de la France, sur notre croissance. Est-ce que vous avez l'impression que pendant ces 3 semaines de campagne, on a parlé des bons sujets ? Alors pas trop justement, on n'a pas beaucoup parlé d'économie, j'ai trouvé. En particulier, il y a eu beaucoup d'affrontements sur antisémites, racistes, etc. Donc des choses importantes, mais qui ne sont pas au cœur du réacteur. Hein. Et en particulier, on n'a pas beaucoup parlé de la dette. Enfin, au contraire, on a dit on va l'augmenter, c'est pas grave. Ben si, c'est très grave. Et puis, on n'a pas du tout parlé d'immigration comme il faut. C'est-à-dire que la partie front de gauche n'a pas évoqué le sujet du tout. Et quant au Rassemblement national, ils ont des positions délirantes sur le sujet, puisqu'on a à peu près 60% des entreprises qui peinent à recruter des salariés. On avait un élan de la croissance, un chômage très bas. Bon, on ne peut pas se passer d'immigration notamment qualifiée. Et voilà. Jordan Bardella a sorti le chiffre de 10 000. 10 000 entrées maximum. Mais c'est délirant. On est autour de 200 000 aujourd'hui. Mais c'est délirant. Enfin, parlez-en aux chefs d'entreprise qui ne trouvent pas de salariés, parlez-en aux hôpitaux, parlez-en aux laboratoires de recherche. Enfin, nous, si on nous enlève les immigrés qualifiés qui nous font l'amitié de nous rejoindre, qui nous font l'amitié de mettre leur talent à notre service, là, il n'y aura plus de recherche. Enfin, c'est pas des positions qui sont favorables à l'économie française. Pierre Donnersberg, chez Dio-Sassi, vous êtes un assureur. Qu'est-ce que vous ressentez du climat des Non, affaires? pas un assureur, un courtier. Un courtier. C'est pas Et tout nous, à fait la même histoire. Et nous, l'assureur, C'est pas tout à fait la même courtier à histoire. droite. Un courtier. Le courtier, c'est l'intermédiaire entre la compagnie d'assurance et l'entreprise. Donc, il est chargé d'analyser les risques de l'entreprise et de passer le risque à un assureur qui prendra le risque. Aujourd'hui, le cabinet emploie un peu plus de 6 000 personnes à peu près dans le monde. On est plutôt présent, bien sûr, en France et sur les grandes entreprises, mais on est aussi dans le Golfe, en Afrique, au Moyen-Orient, dans le Golfe, donc au Moyen-Orient, et un peu partout en Europe continentale. Qu'est-ce que vous ressentez de ce climat des affaires? C'est apocalyptique, parce que le monde économique et le monde de l'assurance détestent 2 choses, l'incertitude et l'instabilité. Et on cumule tout, là. Franchement, là, c'est la totale. Donc sur le plan de la certitude politique, on en a parlé il y a 2 minutes, et sur le plan de l'inconnu, pour les assureurs, c'est pire que tout. Emmanuel. Oui, alors j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que ce que vient de dire Pierre, en effet, quand on a regardé l'attractivité de la France, donc on a vu il n'y a pas très très longtemps, c'était Ernst & Young qui montrait que la France était une des premières destinations. C'était avant le séisme de la dissolution. C'était à l'époque Choose France. Oui, Choose France, yes, voilà. Donc et ça montrait quelque chose. Et dans ce que disent les entreprises, pourquoi elles s'installent en France? Donc d'abord il y a les infrastructures, il y a le nucléaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un risque pour les entreprises d'avoir des énergies polluantes. Donc on avait tous les centres de calcul, tout ce qui est très consommateur d'énergie qui voulait se positionner chez nous. Et puis ils disent tous, on s'en fiche qu'on soit prélevé, qu'on soit taxé, mais il faut que ce soit stable. Et donc cette instabilité qui s'annonce, c'est dramatique pour Choose France. Alors, instabilité qui s'annonce, Ludovic Subran, sauf si finalement on a un gouvernement technique qui ne peut faire que continuer tel que c'est. Et ça, les marchés, finalement, c'est presque le scénario qu'ils préfèrent. Oui, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les derniers jours là ont démontré que les marchés s'accommoderaient d'un gouvernement technique. Après, il faut savoir que derrière les marchés, il y a des gens qui ne comprennent pas la Ve République. Oui.
quelles ordonnances, quels décrets, quels 49.3 Ils ne on savent peut pas passer. si on est parlementaire ou Exactement. présidentiel. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se fantasmer comme bon, les autres fantasment aussi. Je crois qu'on a tous entendu Jordan Bardella nous expliquer que c'était les marchés qui étaient contents qu'ils soient arrivés en tête. Oui. Donc en fait les marchés c'est un peu une allégorie pour je ne sais pas trop. Et pour l'instant les gens ne se positionnent pas. Ce que je peux vous dire c'est que les gens ont commencé à acheter des couvertures contre le déclin du prix des obligations françaises. Ça, c'est les vrais. Ah oui. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui va se jouer après le 8, c'est l'anti-européanisme chronique, le repli sur soi et les discrédits aux institutions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un dilemme du prisonnier. La France est grosse, donc il n'y a personne n'a intérêt à ce que la France, au centre de l'Europe, soit faible. En revanche, si on commence à avoir des politiques anti-européennes, anti-business et certainement anti-BCE, etc., on va tester la patience de nos partenaires, les Allemands, la BCE, la Commission européenne, et ça, les marchés n'aimeront pas, parce que même s'ils sont plus forts aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2012, ça va rappeler des sujets qui étaient ceux de la fragmentation européenne. Donc attention à ça, tout n'est pas gagné. Vous parliez de la dette, Emmanuel Auriol. Une des premières conférences ici, ça sera Mario Monti qui va expliquer comment il a fait quand les taux italiens étaient au-dessus de 7%. Lui, il a mis en place un gouvernement technique. La dette, ce sujet-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a la conscience dans la société française qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Alors j'ai l'impression, le premier tour l'a montré, que quand même les Français ont pris la mesure que notre dette n'est pas soutenable et que continuer à dépenser et à l'augmenter de plusieurs centaines de milliards, c'était délirant. Pourquoi on nous prête? On vient d'émettre des OAT, elles sont parties comme des petits pains. Il faut bien qu'ils comprennent, les Français, une chose, c'est qu'on a de l'épargne. Et donc, entre la faillite de l'État français et taxer l'épargne des Français, ça sera vite fait le choix. Et on aura tous intérêt à ce qu'on nous taxe. Sauf que c'est quand même très effrayant. Oui. Et c'est ce qu'avait fait l'Italie, d'ailleurs, en 2012. Ils ne se sont pas gênés pour aller ponctionner. Mais on voit des Italiens. épargnants Et qui commencent à avoir la trouille. retraite à 67 Oui. ans. Enfin, on a oublié tout ça. Ouais. C'est-à-dire un gouvernement technique, c'est pas complètement cool. C'est Non, ça qu'il faut du tout savoir. cool, du tout cool. Ce qui fait quand même un stress. On voit des épargnants, notamment, on nous raconte ça chez les conseillers en gestion de patrimoine, qui appellent clairement pour demander s'il faut mettre l'argent au Luxembourg, s'il va y avoir le retour de la loi Sapin, enfin plein de choses effrayantes. Du côté des courtiers, j'en reviens à vous, Pierre Donnersberg. Est-ce que vous aviez remarqué ces derniers temps que ça allait mieux? Par exemple, on était tout à l'heure avec Véronique Bédag sur l'immobilier. Elle dit on était reparti quand même dans un certain élan et puis on a été arrêté sur les défaillances d'entreprises. Est-ce que ça allait mieux? Qu'est-ce que vous avez remarqué? En réalité, il y avait des secteurs qui allaient pas très bien. L'immobilier allait pas bien du tout. Mais le reste de l'activité ou des clients qui sont nos clients, qui sont les clients du CAC 40 ou du SBF 120 et qui jouent beaucoup à l'international, il n'y avait pas trop de sujets. La marche économique était plutôt très positive dans les entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je suis incapable de vous répondre. Ça dépend du gouvernement qu'on va hériter. Alors si c'est un gouvernement technique, c'est vrai que ça va rester tel quel. Les gens se disent bon, c'est moins pire que la gauche ou l'extrême droite. Et pour l'instant, c'est l'incertitude complète. Donc, je ne sais pas vous répondre plus de ce qui va se passer. Moi, j'avais un point pour compléter ce que disait Pierre, c'est-à-dire que avant, ce qui est sûr, c'est que pour éviter récession, faillite, chômage en 2020 et de nouveau en 2022, etc., on avait plus d'inflation, qui est certainement aussi une des raisons pour laquelle ce vote est un vote de classe aussi, et plus de dette publique. Et donc moi, ça m'inquiète si on a un gouvernement technique, est-ce qu'on est capable d'ajuster? Parce que je rappelle qu'avant, donc antebellum, on avait 110 milliards d'euros d'ajustement à faire si on voulait faire ce qu'on avait promis à Bruxelles, ce fameux pacte de stabilité et de croissance. Avec un gouvernement technique, à part si en effet on doit gérer la trésorerie et donc en fait on peut pas vraiment passer de loi de finances, on va peut-être ajuster naturellement, mais moi je me pose la question de vraiment est-ce qu'on a une crédibilité à ajuster? Donc même avec un gouvernement technique, je me dis quelle patience va avoir la Commission européenne avec nous? Quelle patience va avoir l'Allemagne avec nous? Parce que notre position nette extérieure, elle est très mauvaise aussi. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a pas, je vois pas d'upside pour parler un peu mal français. C'est-à-dire, je trouve que cette dissolution, elle nous aura mis dans une situation de. Il n'y a pas de bonne solution en fait. Il n'y a pas de bonne issue. C'est difficile d'en trouver une parce que même si on avait magiquement une coalition du centre, ce front républicain incroyable, etc. C'est une coalition qui devra de toute façon pas, je vais pas dire faire une politique d'austérité, mais je le pense en fait. C'est-à-dire que ce sera une coalition qui aura de toute façon sur les bras un ajustement de dette publique majeur à faire. Et sans impôt, puisque c'est un peu le credo de Renaissance, c'est difficile à faire.
Enfin, sans impôts, ça paraît effectivement compliqué. Ça ressemble, cette coalition qui se tramerait, qui irait du Parti Socialiste jusqu'à LR, à du Macron avec un peu plus de politique de la demande et un peu plus d'impôts. Je nous le souhaite, parce que le président Macron est extrêmement pro-entreprise et parce que la gauche apporterait peut-être cet élan de redistribution qui a manqué sur les 2 dernières années. Et les Républicains, bon, eux disent apporter de la discipline budgétaire. Moi, j'aimerais qu'on me le montre historiquement. Mais en tous les cas, ils apporteraient peut-être des sujets immigration, sécurité qui sont ce que les Français ont exprimé aussi dans les urnes. Mais c'est le 8 juillet, j'espère qu'on se réveillera avec cette bonne nouvelle. Une question, Emmanuel Oriol, sur la question de la place de la France, justement, en Europe, et ce couple franco-allemand qui commence quand même à se fragmenter sérieusement. On fait peur à nos voisins européens, là, clairement. Il y a de quoi, non? Je ne trouve pas qu'on soit très rassurant. Si vous voulez, on avait une image à l'international avec un président jeune à la Kennedy qui fait des réformes, qui a réussi quand même à amener le chômage à des niveaux historiquement bas, qui est pro-entreprise. Donc à l'extérieur, il est relativement populaire, Macron. Il a joué son rôle dans l'Europe, il a joué son rôle face à la Russie. Et en interne, il est détesté. Donc ce message passe pas très bien. On ne comprend pas les Français. On a un des systèmes de protection sociale les plus généreux au monde. On soigne tout le monde. Enfin, c'est bien d'ailleurs, mais ça a un coût. Et on n'est jamais content. Donc quelque part, je pense que, voilà, d'ailleurs, dans les avis des entreprises, le climat social est un sujet absolument d'inquiétude permanent, parce qu'on voit bien que c'est insurrectionnel et on ne sait pas pourquoi. Parce que ça devient une préoccupation des chefs d'entreprise. Bien sûr, parce que les gilets jaunes, enfin, ça paralyse un pays, ça fait des points de croissance en moins, c'est embêtant. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin sur le plateau de Good Morning Business. Emmanuel Oriol, ne bougez pas parce que vous faites partie Je suis la femme économiste de la journée. Eh ben, c'est bien, mais on en a besoin. Alors du coup, vous n'allez pas bouger, restez là jusqu'à 21h. Merci beaucoup Emmanuel Oriol, vous êtes rejoint par Patrick Artus et Pierre Jacquet autour de Nicolas Dose pour les experts. Nous on se retrouve lundi pour une émission spéciale résultats des législatives aux côtés de tous nos experts économiques. Emmanuel Oriol, vous pouvez venir aussi lundi. On vous garde. Et bon week-end à lundi.